Est-ce que tu veux savoir pourquoi certaines personnes restent pauvres, même si ces mêmes personnes gagnent bien leur vie, qu'elles n'arrivent jamais à construire de patrimoine? C'est pas forcément le montant qui va compter dans ce genre de situation, c'est plutôt comment est-ce qu'elles vont dépenser leur argent. La plupart du temps, ce n'est pas parce que ces personnes gagnent mal, mais c'est plutôt qu'elles vont dépenser mal. J'ai décidé de tourner cette vidéo pour te montrer un peu tous les achats que j'ai arrêtés, pourquoi est-ce que je les ai arrêtés, mais surtout, et c'est ça sûrement qui va t'intéresser, dans quoi je vais investir mon argent plutôt que d'acheter des trucs comme ça qui me servent au final pas à grand chose et encore moins à construire mon propre patrimoine. Et je te préviens, en visionnant cette vidéo, il y a de grandes chances que toi aussi tu décides de revoir un peu tes finances et d'allouer tes fonds pour de meilleures choses que tu voudrais peut-être construire. Il y a déjà longtemps, tu as peut-être pensé à construire ton patrimoine, tu as peut-être pensé à investir dans ta première action, acheter ton premier appartement, ton premier bien immobilier locatif. J'espère que cette vidéo arrivera à te faire changer d'avis et à te faire revoir toutes les priorités que toi aussi tu peux avoir par rapport à l'argent. Comment que ça va se présenter concrètement? On va passer dans différentes catégories. Donc il y aura les vêtements, il y aura les loisirs, les restaurants, le shopping, etc. Et tout ce qui compte aussi en termes d'achats impulsifs qui servent pas à grand chose au final. Et à travers cette vidéo, je vais te donner des exemples concrets, des exemples chiffrés et des alternatives qui rapportent vraiment sur le long terme. La première catégorie, ce sera les vêtements et les objets qui sont durables. On va tout de suite commencer par les chaussures. Au début, j'avais toujours une quinzaine de paires de chaussures parce que j'étais toujours attiré par la nouvelle paire de sneakers qui sortait. À l'époque, j'avais des requins. Je ne sais pas si tu es de cette époque-là, mais ce sont des chaussures qu'à l'époque, tu pouvais trouver qu'au Foot Locker au final. Et j'étais fou de ces modèles-là, j'en avais plusieurs et tu sais très bien, si tu connais un peu, que ces chaussures-là coûtent énormément d'argent. J'en avais plusieurs marques aussi, j'avais pas que des requins, j'en avais d'autres, des chaussures de foot, des chaussures pour faire de la marche, des chaussures pour ci, des chaussures pour ça. Mais au final, ça n'avait pas trop gros intérêt. Le piège aussi, c'est que je dépensais tout le temps dans des chaussures pour que ça matche avec ma tenue vestimentaire, qui elle aussi, au passage, mais ça on reviendra plus tard un peu dans la vidéo, devait être en accord, et donc du coup, avec les couleurs, avec le style, tout ça, c'était différent à chaque fois, donc qui dit grosse différence à chaque fois, dit dépenses supplémentaires. Mais en bout de course, tu te rends compte que tu vas mettre qu'un certain pourcentage des vêtements que tu vas acheter. Il y en a d'autres que tu vas simplement garder et ne jamais mettre, ou alors très peu porter. Tu grandis et il y a certaines paires de chaussures que tu n'as jamais pu mettre parce que, bon, bah voilà, à l'époque Vinted, le Bon Coin n'existait pas trop, ou alors c'était pas trop dans mes habitudes de revendre des choses et de faire de l'argent comme ça en optimisant un peu ma garde-robe. Donc du coup, ben, j'avais plusieurs paires de chaussures qui s'accumulaient, des vêtements que je mettais peut-être juste une fois ou deux, qui restaient dans ma garde-robe et qu'au final, j'ai jamais utilisé. Donc le synonyme pur des dépenses qui sont inutiles et dont on pourrait très bien se passer. Et comment j'ai fait pour pallier à tout ça? Je me suis cantonné à uniquement 3 paires de chaussures. Donc il y a une paire de chaussures vraiment très classe, des chaussures en cuir qu'on peut mettre avec des costumes, qu'on peut mettre avec des jeans, avec d'autres tenues. Ensuite, une autre paire de chaussures qui va être uniquement pour la vie de tous les jours. Là, en ce moment, j'ai des Stan Smith de chez Adidas. Ensuite, il y aura une autre et dernière paire qui va être tout simplement une paire de chaussures pour faire du sport. Et ça va s'arrêter là, tout simplement. Et une fois qu'une des paires de chaussures est abîmée, bah, je vais tout simplement la remplacer avec un coloris qui peut passer avec tout type de vêtements. Tout simplement. J'appelle ça des chaussures passe-partout et elles te permettent aussi par la même occasion d'économiser plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros si tu es habitué à acheter beaucoup de chaussures par an. C'est suffisant en fait d'avoir 3 paires de chaussures. Selon moi, après c'est mon lifestyle, c'est mes habitudes, etc. Tu feras ce que tu veux. Je te montre simplement des exemples pour que toi aussi tu puisses un peu améliorer tes finances et ne plus te poser la question « Ah mais je gagne bien, mais pourquoi j'arrive toujours pas à me construire un patrimoine ou à économiser mon argent ?» Et ensuite, il y a une autre catégorie que j'ai appelée tout simplement les vêtements pas chers. Et là, je vais te montrer un petit exemple tout à l'heure dans la vidéo où on est en face de ma garde-robe où j'ai acheté pléthore de vêtements qui coûtent seulement 2 ou 3 euros, dont des t-shirts que j'ai achetés chez Taco. Je ne sais pas si tu connais, en tout cas ceux qui sont proches de l'Allemagne doivent sûrement connaître. Ce sont des t-shirts qui coûtent 3-4 euros. Et en fait, ils sont assez bien, ils sont pas trop bien taillés par contre, mais pour 3-4 euros, franchement, ça va, j'ai pas trouvé mieux ailleurs. Mais par contre, là, le gros bémol, c'est qu'il faut changer de t-shirt régulièrement au courant d'année. Donc, il va falloir peut-être changer 2 ou 3 fois de t-shirt dans l'année. Donc, ça te revient quand même à dépenser 12 ou 15 euros par t-shirt, enfin par an, et pour garder un t-shirt qui est encore en bonne forme, entre guillemets, alors que tu peux très bien trouver d'autres t-shirts pour 12 ou 15 euros chez Zara, qui sont mieux taillés et qui sont beaucoup plus résistants dans le temps. Tu vas en acheter beaucoup moins souvent
Et donc du coup, à la fin, tu vas économiser ton argent pour pouvoir l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Après ça, c'est purement l'exemple pour les t-shirts. On peut aussi parler de pantalons, etc. pendant des heures. Là, je voulais juste te mettre un exemple concret pour que tu puisses voir un peu. Et on se retrouve tout de suite devant mon dressing. Donc là, on est devant mon dressing. Je voulais absolument te montrer ce que je pensais au niveau t-shirt, etc. Donc d'ailleurs là, ce que tu peux voir au-dessus, ce sont des vêtements que j'ai achetés en masse parce que je les trouvais pas chers justement. Mais en achetant du pas cher, regarde, tu as des t-shirts qui perdent vraiment en qualité, qui coûtent vraiment pas cher. Hein. Et en plus de ça, bon ben, tu peux remarquer ici, tu as des trous qui se forment après quelques lavages. Et je déteste passer du temps devant mon dressing à devoir choisir ce que j'ai envie de mettre dans la journée. La plupart du temps, parmi tous ces vêtements-là, je vais mettre peut-être que 20% maximum des vêtements qui se trouvent ici. Donc du coup, j'ai fait une grosse erreur par rapport à ça. Et justement, je voulais te montrer à travers cette vidéo que il va falloir vraiment que tu réfléchisses par rapport à où tu vas mettre ton argent, comment tu vas le gérer, etc. Et tu vois, je préfère acheter, alors là, les t-shirts sont pas là, ils doivent être au linge, je pense, mais des t-shirts qui coûtent un peu plus cher, parce que quand tu fais l'addition, tu devras acheter 1, 2, 3 ou même 4 t-shirts pendant la même année ou pendant les 2 premières années, parce que tu te rends compte que tu auras des trous, comme dans celui-là. Et du coup, je préfère en acheter un peu moins, mais des t-shirts qui valent plus cher et qui vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Comme ça m'évitera d'une, d'aller au supermarché, enfin d'aller faire du shopping pour trouver ces t-shirts-là, et aussi d'avoir ma garde-robe sans trop passer de temps à réfléchir pour savoir quoi choisir. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté pour te montrer un peu. Je porte vraiment beaucoup d'importance à sélectionner ce que je vais acheter à partir de maintenant. Donc ça, c'est tous des achats que j'ai fait dans des endroits comme en Italie, etc. Où la qualité n'était pas trop bonne. C'est pas pour dénigrer l'Italie ou quoi que ce soit, mais j'ai pu me rendre compte, il y a d'autres t-shirts qui viennent d'Allemagne où justement on pensait faire une bonne affaire, mais au final, devoir changer 2 ou 3 fois de t-shirt dans l'année, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, ni pour ton temps de cerveau, entre guillemets, ton attention, et le temps tout court que tu vas devoir passer à refaire du shopping, redépenser de l'argent et revenir ici. Pour moi, tout ça, c'est une perte de temps et d'argent, donc du coup, je préfère dépenser un peu plus d'argent et m'acheter des objets de qualité. Ça peut être comme les outils ou comme les t-shirts, les vêtements. Alors là, j'ai parlé que des t-shirts, mais il y a plein d'autres exemples qu'on peut aussi montrer comme ça. Donc tu l'as vu devant mon dressing, là, la grosse solution, c'est d'acheter mieux, pas forcément moins cher, pour que ça dure plus longtemps dans le temps et comme ça, limiter toutes tes dépenses et que tu puisses économiser un max d'argent. Après, là, il ne s'agit pas de faire le rapia non plus, d'être radin, etc. Si tu as une fois envie de te faire plaisir, il n'y a pas mort d'homme. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu vives tout seul dans une grotte et que tu sortes jamais, que tu dépenses jamais d'argent et que tu te fasses jamais plaisir, bien évidemment. Ensuite, une autre catégorie d'objets, ça va être les objets pour le bricolage. Donc on parle de pinces, de tournevis et d'autres objets qui peuvent coûter plus ou moins cher selon les marques, mais qui vont être aussi beaucoup plus fragiles ou pas selon les marques. On se retrouve tout de suite dans mon atelier, je vais te montrer un exemple concret de ce dont je pense, et bien évidemment, tu es libre d'avoir ton propre avis par rapport à ça également. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien acheter des sous-marques ou même des outils sans marque. C'est pas du tout mon cas. Je préfère dépenser beaucoup plus dans l'instant et avoir un objet qui va me durer plusieurs années, voire même plusieurs générations, parce que certains objets, certains outils peuvent vraiment durer une vie entière. Donc voilà, là on est dans mon atelier. Alors juste pour te montrer la différence entre deux pinces qui coûtent 3 à 4 fois plus cher entre les deux. Celle-là c'est une pince bricot bizarre qui tient vraiment pas bien en fait. Quand tu essaies de serrer, le truc se dévisse ici et part dans tous les sens. Ici tu vois qu'il y a un cran sur lequel il faut appuyer. Voilà, c'est complètement différent. Alors on n'est pas du tout sur la même marque. Ici c'est une marque connue, hein. C'est pas pour mettre des marques en avant. Mais voilà. Par exemple, je crois que celle-là doit coûter dans les 30 €. Celle-là, elle était plus aux alentours de 60 € parce que c'est une pince un peu spécifique, mais juste pour que tu comprennes la différence entre une pince bon marché que tu vas utiliser 2 fois et que tu vas jeter. D'ailleurs, celle-là, il faudra que je la jette. Ou des pinces qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui vont durer vraiment dans le temps. Ça, à mon avis, c'est des pinces que tu peux garder à vie, en fait, hein, si t'es bricoleur. Donc voilà, c'était tout simplement ma manière de penser par rapport à tout ça. Alors je t'invite la prochaine fois à te poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des objets qui coûtent pas cher et de les remplacer 4 ou 5 fois par an, voire même plus, plutôt que d'acheter une fois et d'y mettre le prix un objet qui va durer longtemps, au minima, voire même pendant toute ta vie. Donc je t'invite vraiment à te mettre en question par rapport à ça et à te poser les bonnes questions. Donc ma règle pour cette première catégorie, c'est que la qualité est bien au-dessus de la quantité. Les objets de grande qualité plutôt qu'en grande quantité, ça va vraiment réduire toutes tes dépenses et ça va t'apporter sur le long terme beaucoup plus de valeur selon moi. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, tu feras ce que tu veux par rapport à ces informations.
C'est comme ça que moi je vois les choses. Tu es libre d'avoir un avis complètement différent. Ensuite, une autre catégorie, ça va être les sorties et les loisirs. On pense souvent, et moi le premier à l'époque, que de devoir sortir dans des endroits spécifiques, les bars, les restos, les boîtes de nuit, ça va nous apporter une expérience beaucoup mieux lorsqu'on veut voir certaines personnes. Là, en l'occurrence, je parle de voir ses amis. Donc on va convoquer tout le monde dans un lieu particulier, on va aller tous au restaurant, on se donne une date, on se donne un horaire et on va aller directement se rendre visite entre guillemets au restaurant et on va dépenser une fortune dans les différents menus, etc. Le gros inconvénient par rapport à ça, je pense, c'est qu'on ne peut pas passer du temps vraiment de qualité ensemble parce qu'on ne va pas pouvoir avoir tous les différents sujets de discussion. Parce que tout simplement, on est en public, on ne veut pas forcément trop étaler sa vie en public alors qu'il y a des personnes sur les tables d'à côté qui peuvent nous écouter. Et je pense vraiment que la grosse solution à ça, c'est de se donner rendez-vous chez des amis qui ont peut-être une maison, peut-être un appartement un peu plus grand, et justement de s'organiser un repas dans lequel on va peut-être même mettre la main à la pâte et cuisiner ensemble, ça va fortifier les liens. On va aussi pouvoir avoir des discussions qui vont être beaucoup plus profondes et pas forcément se laisser distraire par le brouhaha qui est tout autour et d'avoir des discussions sensées. Et selon moi, ce genre de soirées sont beaucoup plus qualitatives qu'une soirée que tu peux avoir à un resto où tu vas claquer beaucoup d'argent mais avec une relation qui va rester simplement en surface. Tu vas pas forcément avoir ces mêmes moments de qualité, ces discussions qui vont être sur des sujets précis dont tu n'aurais jamais osé parler en public. Comment est-ce qu'on fait vraiment? C'est qu'on va simplement faire des courses à Leclerc ou dans des grandes surfaces de supermarchés. C'est pas pour citer de marque ou quoi que je dis ça. Mais du coup, là, l'idée, c'est de chacun ramener un petit peu quelque chose, chacun ramène à boire, chacun ramène les aliments qu'il a envie de manger tout simplement. On se retrouve chez la personne, on va cuisiner et on va passer un super moment ensemble. On va même pouvoir jouer à des jeux de société, à la console, rire entre nous aussi fort qu'on veut la plupart du temps. Et donc du coup, je pense que ces moments-là, ils ont une beaucoup plus grosse valeur à mes yeux que simplement une soirée dans un resto, une soirée dans un bar, etc., etc., où on va en plus dépenser beaucoup plus d'argent. Ça revient beaucoup moins cher que d'acheter ces aliments et ces boissons en grande surface et de les ramener quelque part dans une maison chez quelqu'un, ou même dans un parc par exemple, faire un petit pique-nique ensemble lorsque les beaux jours reviennent, et là, Dieu merci, il a enfin arrêté de pleuvoir. Mais voilà, t'as compris l'idée. Dans la catégorie loisirs, il y aura une sous-catégorie qui vont être les divertissements qui sont complètement inutiles. Les abonnements qui sont multiples, je pense notamment aux plateformes de streaming que tu vas peut-être utiliser une fois par mois, certains jeux vidéo que tu vas pouvoir payer sur ton téléphone, que tu utiliseras une fois et après plus jamais parce que les jeux sont complètement démodés, et tu te rends pas forcément compte que tu as des dépenses comme ça mensuellement sur ton compte, des prélèvements parce que tu es abonné, tout simplement. Et en bout de course, quand tu réfléchis, ça t'apporte pas grand-chose à part de perdre ton argent et même encore plus important, de perdre ton attention. C'est devenu de plus en plus dur de rester attentif sur un seul sujet, sur un livre en particulier par exemple. J'en parle dans ma playlist de lecture que je tiens aussi en ce moment. Tu trouveras la fiche pour cliquer dessus pour rejoindre les autres vidéos juste là au-dessus. L'attention, c'est vraiment très important parce que en scrollant sur les réseaux sociaux, en utilisant ce genre de divertissements qui sont complètement inutiles, la culture du vide entre guillemets, je pense que c'est vraiment dépenser de l'argent par les fenêtres pour pas grand chose au final, voire même pour t'abrutir si tu vois ce que je veux dire. Encore une autre catégorie ultra importante et qui bouffe beaucoup d'argent, ce sont les transports, donc je pense notamment à la voiture et à la moto. L'erreur que j'ai faite, c'est d'acheter des voitures qui coûtent beaucoup trop cher, et je vois des amis le faire régulièrement, d'acheter une voiture neuve sortie de concessionnaire qui va perdre 50% de sa valeur quelques années après. Ou encore, moi-même j'avais fait cette erreur-là, c'était d'acheter une moto complètement neuve sortie de concession avec évidemment tous les équipements de sécurité, donc le casque, la combinaison, les gants, les bottes, etc. pour une moto que j'allais pas forcément conduire régulièrement. Je préfère maintenant, voire même louer la moto pour passer peut-être une semaine à conduire et ensuite la redonner parce que y a tous les frais d'entretien, les frais d'assurance, les frais d'essence, les frais globaux qui sont liés au véhicule en particulier, qui vont vraiment coûter relativement cher et voilà, pour le peu que tu vas rouler avec, ça sert strictement à rien, je pense, et selon moi, de s'acheter ce genre de véhicule déjà d'une et de l'avoir à la maison en fait, tu vois. Et là, je pense aussi à d'autres catégories de personnes qui achètent des voitures vraiment qui coûtent beaucoup plus cher. À l'époque, pour en revenir au sujet voiture, j'avais aussi acheté une Golf 3 VR6. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu, qui regardent la vidéo, mais c'est le type de voiture qui est sportive. Je crois qu'elle avait 174 chevaux. Donc du coup, c'était abonnement à la station essence, faire le plein régulièrement. Je faisais, je crois, 350 km avec un plein. L'époque où j'avais cette voiture, l'essence coûtait beaucoup moins cher. Donc voilà, on arrivait à peu près à s'en sortir, mais j'ai vite compris l'arnaque. Et en plus, j'étais jeune conducteur, donc le prix de l'assurance et de la moto et de la voiture, parce que bien évidemment, j'avais les deux en même temps. Je me suis rendu compte qu'en bout de course, j'étais
uniquement en train de travailler que pour ma voiture et ma moto. Donc voilà, là c'est sans parler des personnes qui sont vraiment passionnées par ça, qui leur objectif est d'avoir une voiture de collection ou une voiture qui leur est coup de cœur, entre guillemets. Là, je parle que strictement financièrement par rapport à cette situation-là. Bien évidemment, il y a des personnes qui vont pas forcément attirer plus d'attention au niveau des voitures et il y a des personnes qui vont être complètement passionnées de ça. Donc pour les personnes passionnées, c'est encore un autre sujet. Petite solution là-dedans, c'est que quand tu vas choisir ton futur véhicule, pense en coût global, pas uniquement au prix d'achat du véhicule, pense aussi à l'entretien qu'il y aura derrière, pense aussi à sa consommation. Donc la solution à tout ça, c'est de penser en coût global, pas uniquement le prix de la voiture ou de la moto, mais pense aussi à l'entretien, les assurances, la consommation, etc., etc. Pense que moins cher tu vas payer ton véhicule, plus ça va te faire un apport pour investir dans l'immobilier par exemple, ou investir ton argent dans d'autres supports comme la bourse ou dans un éventuel business. Ensuite, la dernière catégorie, ça va être la mode, les tendances ou même encore les achats impulsifs. Donc je pense notamment aux dernières collections de vêtements, les vêtements qui sont un peu hypés, les vêtements que tout le monde veut s'arracher, etc. parce que ça passe un peu sur tous les réseaux sociaux, ou encore des objets tendances comme les objets high-tech qui sont un peu à la mode, qu'on voit souvent sur TikTok, etc. Au final, ce seront des objets que tu vas peut-être utiliser un peu comme les vêtements, hein, une ou deux fois et qui vont finir au fond d'un tiroir et qui vont pas forcément t'apporter plus de valeur que ça, qui vont être bons pour la revente ou alors même qui vont finir à la poubelle parce que d'ici à ce que tu penses à les revendre, ils n'auront plus aucune valeur, ils auront perdu toute leur valeur, tout simplement. Donc là, tu auras vraiment de grosses dépenses et des objets qui vont s'accumuler pour rien, qui vont prendre de la place et qui vont aussi te prendre de l'attention. Moi, je sais que quand j'ai beaucoup d'objets qui traînent partout dans tous les sens, ça me déconcentre et je déteste ça. Je déteste penser à ce que j'ai dans un tiroir, etc. Je me débarrasse vraiment de tout ce que je peux assez rapidement et j'essaie de le revendre pour éviter que ça perde de la valeur longtemps dans le temps après. D'ailleurs, tu l'as sûrement remarqué en essayant de revendre un iPhone ou un appareil photo ou un ordinateur beaucoup plus tard, 5 ou 10 ans après, il a presque perdu toute sa valeur, malheureusement. Ensuite, la dernière catégorie, les achats impulsifs, où par exemple, tu as passé une mauvaise journée et pour combler tout le stress, tu dépenses ton argent vraiment pas de façon intelligente, tu vas faire du shopping, tu vas aller au restaurant sur un coup de tête, un restaurant qui coûte plus cher encore, qui plus est, parce que justement, tu travailles dur et tu penses que tu le mérites, tu vas regarder un objet simplement et l'acheter aussi rapidement que tu peux. Et ça compte autant dans les magasins de vêtements que sur Amazon. Amazon, c'est encore beaucoup plus simple, tu n'es pas obligé de te déplacer. En 2 clics ou 1 clic, tu achètes l'objet, il arrive chez toi, et voilà que tu as déjà dépensé ton argent sans forcément même t'en rendre compte, et pour combler un espèce de vide que tu as accumulé durant la journée. Et avec le recul, tu te rends compte que tu as peut-être pris une mauvaise décision financière. Mais c'est déjà trop tard, Amazon a déjà encaissé ton argent. Et la solution à tout ça que moi j'ai trouvé pour moi, c'est que je vais acheter des objets uniquement pour ce qu'ils peuvent m'apporter. Soit m'apporter un service supplémentaire pour me faciliter la vie, vraiment. Pas forcément des trucs qui coûtent cher, mais des trucs qui me facilitent la vie. Ensuite aussi, des objets qui vont vraiment m'apporter de la valeur, qui vont aussi m'apporter plus d'argent. Donc la grosse différence entre les personnes qui investissent bien leur argent et ceux qui vont dépenser pour rien en particulier, ce sont les personnes qui vont accumuler des actifs au lieu de surconsommer comme la majorité des gens peuvent le faire. Des exemples concrets, ça va être d'investir dans un bon outil, par exemple pour le bricolage, ou encore d'investir dans quelque chose qui va me faire économiser du temps, donc la délégation de travaux par exemple. Donc là on parle que point de vue business. Après dans la vie de tous les jours, voilà, ce qui pourrait être intéressant pour dépenser son argent, à condition que tu peux en générer ailleurs d'une façon beaucoup plus grosse, ce serait de déléguer le fait de te faire à manger. Mais ça, c'est encore une autre étape. Voilà, je vais un peu dans tous les sens. Mais juste pour que tu comprennes un peu la différence entre ces dépenses-là et les autres dépenses que tu peux faire dans des trucs complètement inutiles qui ne servent vraiment à rien. Donc aujourd'hui, je vais dépenser pour plusieurs choses, ce qui va m'apporter de la valeur, ce qui va aussi me faire économiser du temps ou encore me faire gagner de l'argent à moyen ou long terme. Et ça s'arrête strictement là. Donc à travers cette vidéo et en termes de conclusion, il y a une phrase qui doit te rester à l'esprit, c'est dépenser moins mais mieux ton argent. Et chaque euro que tu vas dépenser doit travailler pour toi et pas contre toi. Et toutes ces petites économies mises bout à bout vont vraiment déboucher sur des investissements qui vont devenir de plus en plus concrets. Tu vas pouvoir, grâce à ça, acheter ta première action, faire ton premier apport pour acheter un bien immobilier, un bien locatif ou même la maison ou l'appartement dont tu rêves. Et ça, crois-moi que ça change radicalement ta situation financière, parce que ça a été le cas pour moi. En appliquant tous ces principes, j'ai rapidement pu mettre de côté plusieurs milliers d'euros par an. En tout cas, la première année, ça a été un vrai choc au niveau de mes finances et j'ai pas du tout regretté ces différents choix que j'ai pu faire. Alors, c'est pas des choix que j'ai changés tout d'un coup. Tu peux très bien prendre un ou deux petits choix et les adapter à ta propre situation. Je ne te demande pas de changer du tout au tout, d'ailleurs c'est quasiment impossible à faire. Mais cette vidéo, elle te sert simplement pour prendre conscience de tout ce que tu peux peut-être dépenser sans forcément t'en rendre compte
et t'aider toi aussi reprendre en main tes finances pour un meilleur avenir et pour faire tes premiers investissements, qui sait, et pour enfin mieux gérer ton argent. L'idée, encore une fois, c'est que ton argent travaille pour toi et pas contre toi et que ça puisse t'apporter un max de liberté. Donc si tu veux apprendre à transformer chaque euro en petit soldat qui travaille dur pour toi, plus dur que toi, ce que tu peux travailler pour le gagner, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube. Pense à liker cette vidéo si tu aimes bien le contenu. Je t'invite aussi à regarder dans la description. J'ai plusieurs guides, un qui est gratuit, le guide de l'investisseur débutant qui fait plusieurs dizaines de pages, donc je crois qu'il y a environ 80 pages, un truc dans le genre, et aussi un autre guide à moins de 10 € si ça t'intéresse, le guide des 10 règles d'or de l'investisseur pour une vie plus sereine et plus solide, que j'ai rédigé avec des vidéos privées aussi. Tu trouveras tout ça dans la description. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil si ça t'intéresse. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre. Bien évidemment, toutes les critiques constructives sont acceptées. Je t'invite à en débattre dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir passé ton temps à regarder ma vidéo et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!